13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h avec vous, Céline Géraud. Aujourd'hui, l'écrivain essayiste Paul Melun et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Et on continue à parler de politique alors que le conclave, enfin la concertation, la coalition, la grande réunion sera organisée à l'Élysée avec tous les partis, sauf, donc on l'a dit, la France Insoumise et le Rassemblement National. On parle du Parti Socialiste qui accepte, sous certaines conditions, d'ouvrir des discussions avec le bloc central macroniste ainsi qu'avec la droite républicaine. Est-ce que le PS a semé la zizanie au sein du NFP? Le NFP peut-il résister à tout cela? On va écouter Jean-Luc Mélenchon, le chef des Insoumis. Il était en meeting hier, on l'a dit, il s'en prend au Parti Socialiste et fait pression sur les autres partis du NFP. Je continue à avoir l'espoir qu'il n'ait pas la bêtise d'aller au bout de cette démarche, qu'il n'entre pas au gouvernement, qu'il ne détruise pas le front que nous avons constitué. Et alors on est passé de à « je vous invite par courtoisie pour causer avec vous » et maintenant on en est à « le président de la République, dont c'est pas le boulot, négocie avec les partis politiques, une coalition et un programme. » On a un programme, c'est le programme du nouveau Front Populaire. Qu'est-ce qu'on va aller discuter? Vous savez très bien que tout ça n'aboutira pas. Voilà. Alors, est-ce que ça peut aboutir, justement? La question qu'on se pose, parce que là, Jean-Luc Mélenchon le dit, ça n'aboutira pas. Pas sûr que ça puisse aboutir, en tout cas dans le sens que Jean-Luc Mélenchon souhaite. Parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est bien d'ailleurs qu'on ait écouté juste avant la publicité Madame Rousseau, parce qu'ils sont sur la même ligne. C'est-à-dire, voilà, tout le programme du NFP, rien que le programme du NFP. Donc un Premier ministre de gauche. Donc ils vont nous ressortir Madame Castet du chapeau, etc. Bon, tout ça n'a aucun sens, évidemment, et ça marchera pas. Après, sur les divisions à gauche, ce qui est intéressant d'observer, c'est que là, l'alliance de façade conjoncturelle du NFP est en train de se fracturer, que Olivier Faure est en train de prendre son envol par rapport à Jean-Luc Mélenchon, que Olivier Faure, lui... il veut ranimer la social-démocratie qui était vraiment étouffée au sein de ce parti. Oui, tout à fait, et étouffée aussi un peu à cause de lui, parce que Olivier Faure, il a quand même été pas très très tendre avec les amis de Bernard Cazeneuve. Donc là, je sais pas si ça va être l'heure de la grande réconciliation des différents courants du PS, mais en tout cas, c'est un peu tous contre Mélenchon, entre le Parti Socialiste et Jean-Luc Mélenchon. Donc là, on est aux prémices des tensions qui vont s'exercer au sein de la gauche, et je pense que ça va être très rude, parce qu'il y a des différences de ligne aussi, et que si jamais certains partent au gouvernement, la gauche va imploser. Je pense pas que certains partiront au gouvernement, précisément. Ah ouais, par contre, vous êtes moyennement optimiste sur la... je pense que de toute façon, la coalition, si coalition il y a, elle se situera plutôt à, je sais pas si Jean-Claude sera d'accord avec moi, mais plutôt à la droite de l'échiquier politique. Jean-Claude Dacier sur la capacité du PS. Je pense que Olivier Faure joue une partie très, très serrée. En tout cas, à mes yeux, il a besoin de quelque chose de substantiel, c'est-à-dire de cohérent dans sa négociation pour se tourner ensuite vers Jean-Luc Mélenchon, dire, tu vois, j'ai obtenu des choses. Oui, puis compromis, pour lui, n'est plus un gros mot, c'est-à-dire qu'on peut obtenir des choses... Il suffira pas d'aller, en effet, cet après-midi, ça va commencer d'une minute à l'autre, dans 25 minutes, à l'Élysée, pour convaincre Mélenchon que la voie qu'il a choisie, lui, n'est pas la bonne. Je pense qu'Olivier Faure a pris le risque. Il connaît les risques électoraux, il les connaît très bien, mieux que personne. Mais je pense qu'il a pris le risque de prendre un peu de distance, de faire un pas de côté. C'est pas encore la rupture, on en est loin. S'il n'obtient pas... ça se fissure quand même. Oui, peut-être, mais bon, la fissure n'a jamais fait... Bon, on verra. Mais s'il n'obtient pas ce qu'il faudrait, c'est-à-dire quoi? Notamment la promesse qu'on ne parle plus de la réforme des retraites avant une refonte complète du contenu de la dite réforme, si on revient à la ME, l'aide médicale européenne, je sais pas quoi, pardon? L'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, sur tous les points sensibles et essentiels aux yeux de M. Mélenchon. Si Olivier Faure n'obtient rien cet après-midi, ou dans les heures et jours qui viennent du président de la République, il est cuit. Et Mélenchon triomphera en disant, tu vois, je te l'avais dit, tu es allé perdre ton temps à l'Élysée. Il le dira peut-être plus méchamment. Oui, il le dira sans doute plus méchamment. Résultat, 0. Là, on pourra éventuellement se poser la question de l'avenir de Mélenchon à la tête du PS. La gauche va très mal, parce qu'elle a un programme qui est ce qu'il est. Je pense qu'il est impraticable si on devait l'appliquer, le programme de M. Mélenchon.
on quitterait la formule le monde actuel pour rentrer dans un monde inconnu. Donc je pense que c'est pas ce qui va se produire. Je partage les réticences et je dirais pas les craintes, mais les observations de mon camarade Paul. Je pense qu'il n'y a pas d'accord possible à l'heure actuelle sur la base des discussions, et je pense que le président de la République le sait. D'autant que la participation du PS au sein de ce gouvernement d'intérêt général proposé par Emmanuel Macron fracture le NFP, on l'a dit, mais ne fait pas forcément l'unanimité au sein même de son parti. Moi, j'entendais des militants ce matin qui disaient s'il y va, on rend la carte. Et c'est ça le vrai danger, c'est que Olivier Faure, si jamais il rentrait au gouvernement, les socialistes, une des conditions qu'il avait soumis au président de la République, c'était de dire on ne veut pas de dissolution avant les calendes grecques, parce que la hantise des socialistes, c'est de retourner devant leurs électeurs après avoir noué un pareil accord de gouvernement, parce que les électeurs du Parti socialiste, les sympathisants, voire les militants, eux, ils sont toujours sur la logique d'il y a quelques semaines. D'ailleurs, il faut être cohérent. C'est-à-dire que si jamais Olivier Faure a voté la censure, c'est qu'il considère que tout ce qu'a fait le précédent gouvernement Barnier, qui est un gouvernement à la fois macroniste et à la fois de centre-droit, est à jeter à la poubelle, puisque ça justifie une motion de censure. Donc le Parti socialiste s'est mis dans une telle voie de radicalité derrière Jean-Luc Mélenchon, on n'est tellement pas sur la gauche de la raison, la gauche de la responsabilité. Sur certaines positions, notamment au moment du conflit entre il les a pris timidement et un peu tard, si vous voulez mon avis. Mais en tout cas, le Parti socialiste, traditionnellement, était plutôt un parti de gouvernement. Or, en signant la motion de censure avec LFI et le RN, ils ont quand même montré, les socialistes, que là, ils étaient dans l'affrontement direct avec Emmanuel Macron. Donc, 7 jours après, venir dire on va aller au gouvernement, les électeurs, ils comprennent plus rien. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on est dans la radicalité politique avec Jean-Luc Mélenchon, ou est-ce qu'on est dans le compromis avec Emmanuel Macron? Il est où, Olivier Faure, aujourd'hui? On ne sait pas. Donc ça, quand c'est flou, il y a un loup, comme dit Martine Aubry. Et j'aimerais bien, moi, en tout cas, que à gauche, il y ait plus de cohérence. Où on est dans l'opposition systématique à Emmanuel Macron, ça c'est la ligne de Mélenchon. Ou alors on est dans une gauche constructive, c'est la ligne de Bernard Cazeneuve, de Carole Delga, de Michael Delafosse. Mais jusqu'à présent, cette ligne social-démocrate de la gauche de gouvernement, elle a été battue en brèche et maltraitée par Olivier Faure. Donc je sais pas où habite Olivier Faure. Peut-être qu'il faudrait qu'il sorte parfois de la stratégie et de la combine. Mais en tout cas, là, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Parce que s'assumer comme partie du gouvernement, ça change aussi. Paul a dit l'essentiel, c'est que si on devait voter demain ou après-demain, c'est-à-dire disons en septembre ou en octobre, à la rentrée, les socialistes auront contre eux, si vraiment ça se passe mal cet après-midi et dans les heures et jours qui viennent, ils auront contre eux un candidat mélenchoniste. Le résultat des courses, c'est qu'il risque de revenir une petite formation, pour ne pas dire pas grand-chose. Donc, notre ami, le premier secrétaire du Parti socialiste, s'est mis, me semble-t-il, dans une situation extrêmement piégeuse et compliquée. Après, il y a un congrès du Parti socialiste dans quelques mois. Il y a aussi en plus, ça. Il a son congrès. Donc, il va avoir face à lui des sociodémocrates. Oui, alors là, ça va pas être simple pour lui non plus. Oui, mais en même temps, il reprend un peu de puissance par rapport aux maires, aux présidents, aux conseils régionaux en particulier. Il faut qu'il compose, c'est vrai, avec toutes les tendances du Parti socialiste. Le meilleur en la matière, c'était François Hollande, jadis, qui était l'homme de la synthèse et qui arrivait à garder à peu près tous les courants quand il était premier secrétaire. Olivier Faure, il a été plus difficile avec ses opposants. Vis-à-vis de Nicolas Meyer-Rossignol, par exemple, qui était son dernier adversaire au Congrès, il a été très rude. Il y a eu des soupçons de triche des deux côtés, d'ailleurs, je sais pas, moi je suis pas dans l'intimité de ces discussions-là, mais en tout cas, il y a eu des soupçons de triche de part et d'autre, ça a été extrêmement violent. Au Parti socialiste, en ce moment, c'est pas un lit de rose. Donc Olivier Faure, il faut aussi qu'il rende des comptes devant les grands élus, devant son groupe parlementaire, devant les sénateurs avec Patrick Caner. Donc, si je dois résumer, vous êtes quand même assez pessimiste sur les capacités d'Olivier Faure à parvenir à agréger le vaisseau amiral de la Macronie. Emmanuel Macron, fin négociateur qu'il est, peut-être que le président pourrait négocier un accord de non-censure de la part du PS sans participation au gouvernement. C'était un peu ce que propose Wauquiez côté droit. Pour dire, je vous mets François Bayrou et un programme modéré, un programme centriste, et en échange, vous ne votez pas la censure. Pour ne prendre qu'un exemple, je ne vois pas le président de la République accepter en son fort intérieur, et même publiquement, que l'on jette à la poubelle, si j'ose dire, sa réforme des retraites, qu'il a eu bien du mal à mettre sur le terrain, et en vigueur, et en application. Ça me paraît extraordinairement compliqué. Tout aussi compliqué que le Parti socialiste l'accepte après avoir dit pique-pendre de cette réforme en question. Donc c'est une réunion
qui nous fait parler. On en parle depuis 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Je crains en effet que ce soir, on aille vers un bide. On suivra évidemment ça sur Europe 1 et dans quelques instants, on va continuer à parler de cette arc gouvernementale. Là aussi, voilà, c'est un nouveau mot qui apparaît dans le champ lexical d'Emmanuel Macron, à l'exception du Rassemblement national et de LFI. Est-ce qu'Emmanuel Macron ne rejoue pas la lutte contre les extrêmes, la carte justement? On va en parler dans quelques instants. Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.